Le grand guerrier Titus a besoin de vos conseils. Le grand guerrier se trouve à l'extérieur de l'observatoire de Bellecarte. Il tourne en rond comme un tigre en cage. Il m'a demandé de vous retrouver au plus vite. J'ai peur que quelque chose de terrible se prépare. Je vois que vous avez reçu mon message. Avez-vous rencontré Kelmen durant vos voyages, par hasard? La voleuse nous a parlé d'une perturbation magique du côté de Frôle-Ciel. Kelmen est parti à la recherche d'une ancienne membre de la Guilde des Mages qui travaillait dans le coin. Il n'est pas encore revenu. Par les divins! Si Kelmen et cette mage sont en train de boire à l'étoile du dragon, eh bien nous n'y pouvons rien, et je ne peux plus attendre. La voleuse prépare un rituel pour localiser la source de la perturbation, mais nous avons besoin d'un autre participant. Et une fois de plus, vous me proposez votre aide avant que je vous la demande. Merci. Retrouvez-moi au nord d'ici, au sépulcre hurlant. Les Neds d'antan nous considéreront comme des intrus. Mais prenez garde, nous croiserons peut-être Kelmen en chemin. La voleuse doit effectuer le rituel au niveau des sépulcres hurlants. Rendez-vous au nord, puis suivez le sentier dans les collines jusqu'à la caverne que nous cherchons. Restez bien sur vos gardes. Des Neds morts-vivants rôdent dans cette zone, et ils n'aiment pas trop les visiteurs, vivants ou morts. En plus d'aider la voleuse à régler son compte aux adorateurs de la cour écailleuse et aux bandits orques de fer, pas grand-chose. J'ai tenu compagnie à Kelmen pour apprendre ce que je peux de cet âge, et lorsque j'en ai le loisir, je tente de trouver un moyen de retourner à mon époque. N'en auriez-vous pas envie à ma place? Je me languis des sons et des spectacles de ma terre natale, des gens que je connais et que j'aime, des lieux qui sont chers à mon cœur. Cette époque n'est pas la mienne. Mais vous n'avez certainement pas envie d'écouter les jérémiades d'un vieux soldat. Nous avons du travail. Je ne comprends pas toutes les subtilités de la magie, mais elle semblait vraiment inquiète. C'était en rapport avec l'énergie éthérique. Je me rappelle qu'elle en a beaucoup parlé. Mais à part ça, je sais simplement que la perturbation est grave. Chaque mauvaise surprise qui apparaît dans Redlorn ne trouve-t-elle pas son origine avec le serpent? J'ai l'impression que la voleuse soupçonne la cour écailleuse d'être impliquée, mais elle ne nous donne que rarement des détails. Et bien sûr que si, c'est une perturbation magique grave. Mais pourquoi me posez-vous toutes ces questions stupides? Allons simplement au sépulcre hurlant, et vous pourrez agonir la voleuse avec vos questions incessantes. Lorsque la voleuse a parlé de la perturbation qui émanait des ruines de Frôle-Ciel, cela a semblé raviver la mémoire de Kelmen. Il a affirmé qu'une de ses collègues de la Guilde des Mages travaillait dans la région. Non. Maintenant que j'y pense, il était assez vague. J'ai eu l'impression que c'était quelqu'un dont il avait pu être proche. Mais je ne saurais en dire davantage. Il a saisi son sac, promis de rentrer rapidement et a filé pour retrouver sa mystérieuse amie. Connaissant le passé de Kelmen, j'imagine que c'est une possibilité claire. J'espère simplement qu'il ne s'est pas encore attiré des ennuis. Enfin, nous n'y pouvons plus rien. Allons retrouver la voleuse. Nous verrons ce qu'elle a à nous dire.
Il y a une porte derrière le coin à gauche. Elle devrait nous mener au sanctuaire de clairvoyance. Suivez la rivière à droite. Elle s'écoule directement jusqu'à l'entrée du sanctuaire. Attendez un instant, madame. Laissez-moi vous aider. Allumez les feux des 6 piédestaux. Les flammes ne brûleront pas longtemps, alors faites vite. Bien joué. Puisque le rituel de clairvoyance est accompli, je peux localiser la source de la perturbation magique. Kelmen, vous savez toujours faire votre tour avec les insectes morts? C'était mon préféré. Ce cher Kelmen est venu nous arrêter, petite feuille, et non faire des tours pour t'amuser. Il redoute le pouvoir qui sera mien en tant que vipère exaltée. C'est de la folie, Cassipia. Où avez-vous la tête? Aucun mortel ne peut contenir la puissance d'une constellation. Tu n'as jamais eu la moindre ambition, Kelmen. Aucune vue d'ensemble. Lorsque je serai l'égal du serpent, avec la puissance d'une constellation, je pourrai rendre ce monde meilleur. En détruisant Bellegarde? En quoi cela rendra le monde meilleur? Petite feuille, dis-moi que tu ne soutiens pas ce rêve dément. Assez, vieille ivrogne. Bellegarde représente tout ce qui cloche dans ce monde. Quand je l'aurai détruite, je pourrai enfin créer un monde meilleur. Non, Cassipia, je ne vous laisserai pas faire. Pas Cassipia, mon cher Kelmen. Je suis la vipère exaltée. Kelmen! Non! La chef de la cour écailleuse a empoisonné et tué ce pauvre Kelmen sans la moindre hésitation ni le moindre remords. En revanche, le rituel a marché. Je sais où la trouver. Les cavernes de Lotna. Vraiment? Et elles sont encore en vie? Pourquoi ne pas les avoir éliminées lorsque vous en aviez l'occasion? S'opposer au serpent? Cette Cassipia veut remplacer le serpent. Enfin, ce qui est fait est fait. Avez-vous remarqué quoi que ce soit? Cassipia a-t-elle récolté des ingrédients inhabituels? Du Nirncrux? Je crains que Cassipia ait découvert un secret que je pensais perdu depuis les Neds d'antan. Elle présente une menace plus grande que je ne le pensais. Nous devons vite nous rendre aux cavernes de Lotna. Il a voulu arrêter seule la régente Cassipia. Elle était trop puissante pour lui. J'espère que ce pauvre Kelmen a enfin trouvé la paix. Je ne saurais le dire avec certitude. Ils se connaissaient forcément puisque Kelmen a fait partie de la guilde des mages. Il aura sans doute reconnu sa patte dans cette histoire et aura voulu la convaincre de renoncer à ses plans déments. Malheureusement, elle a dû refuser. Cette régente Cassipia, la dirigeante de la cour écailleuse, compte apparemment prendre les pouvoirs d'un céleste et devenir ainsi l'égale du serpent. Elle devra répondre de ses crimes, notamment du meurtre de Kelmen Locke. Pour une personne comme la régente Cassipia, oui, très grave. De son propre aveu, Cassipia compte refaçonner le monde. Nous ne pouvons pas l'accepter. On a vu plus étrange se produire. Je suis l'une des Célestes, et j'ai pour devoir de m'opposer au serpent et ses disciples. Cette Cassipia semble être la pire du lot. Nous devons nous rendre aux cavernes de Lotna pour l'arrêter.
Rejoins-moi au sommet du promontoire. Nous devons trouver un moyen d'atteindre cette soi-disant céleste avant sa transformation. Activez les mécanismes d'invocation du pan. Régente Cassiopea, vous ne devez pas continuer sur cette voie dangereuse. Non, vous ne comprenez pas. Laissez-nous en paix et tout ira bien. Je sens la présence de Cassiopea, mais je ne la vois pas. Soyez sur vos gardes. Du mal à ma Cassie. Non, ma petite feuille. Reviens-moi. L'hiver exalté. Personne ne m'empêchera d'avoir ma place dans les cieux. Ouais, seulement rendre les choses meilleures. Utilisez le portail, puis retournez à l'observatoire. Je vous y retrouverai. La régente Cassiopea a cherché à obtenir des pouvoirs qui ne lui étaient pas destinés. Et c'est ce que nous avons fait. Les morts de Cassiopea et de Petite Feuille furent regrettables, mais c'était un mal nécessaire pour pouvoir sauver Redlorn. Vous avez encore une fois été d'une grande aide au Céleste Gardien. Vous avez toute ma gratitude.